It happened in minutes. Fire-scorched land couldn't hold rain, so mud poured down from the Glendora foothills below. Silva with this breaking news. A powerful earthquake has struck just off the coast of Chile. The U.S. Geological Survey says it had a... As dramatic as it was dangerous, the storm swept in suddenly. Alors bonjour, ici Delame qui parle, nous sommes le 24 avril 2014. Je débute à l'instant l'item numéro 3 et je suis très enthousiaste de vous parler de la suite des choses dans cette présentation-là. Parce que vous allez voir dans l'item numéro 3, ce que je vais vous montrer va vous faire exploser l'imagination. C'est totalement extraordinaire et c'est là qu'on voit, on ne peut pas savoir à quel point les écrits bibliques sont précises et profondes. Vraiment, ce que je vais vous montrer là, je mets au défi à quiconque de m'expliquer comment c'est possible. C'est tellement précis que j'en suis même moi-même renversé. Bien, l'item numéro 3, le titre, c'est les objectifs du millénium, Barack Obama, le roi Nebuchadnezzar et le livre du chapitre 2 et le livre de Daniel, le chapitre 2. Et la relation qui existe entre toutes les choses que je viens de vous nommer là. Donc, si on regarde ici le livre de Daniel dans le chapitre 2, eh bien, de quoi il s'agit? Il s'agit de la vision à la seconde année. Voyez-vous ici, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Eh bien, le rêve qu'il va faire, Nebuchadnezzar, c'est le rêve de la statue qu'on appelle, d'une grande statue, que l'on appelle la statue de Nebuchadnezzar. Comme vous voyez ici, c'est très important de vous en rappeler, il eut ce songe-là au début de sa seconde année de son règne. Donc, c'est vraiment, vraiment important ici de noter le temps où il fut. Et vous savez que la Bible ne donne jamais aucune information par hasard. Il n'y a rien, il n'y a aucune poésie, il n'y a aucune... la Bible n'essaie pas de gagner je dirais un concours d'écriture, un concours d'orthographe ou de style littéraire. La Bible nous dit les choses parce qu'elles doivent être dites et chaque virgule, chaque point est mis à sa place. Évidemment, ici, on a une version française de la Bible. Il est bon de toujours, quand vous avez un doute, vous voulez comprendre quelque chose de façon plus profonde, eh bien, vous devez toujours aller vérifier dans les concordances. Et j'invite les gens à consulter aussi ceux qui comprennent l'anglais, la King James, que je considère comme étant la meilleure Bible en dehors de la Bible d'origine. Mais la version française, la plupart des versions françaises sont très, très, je dirais, fiables. Il arrive dans certains cas où c'est pas par mauvaise foi, mais il y a de l'information qui peuvent se perdre dans une traduction. Donc, c'est sûr que la version française, par exemple, si j'ai des virgules à certains endroits, c'est pas nécessairement ils l'ont appliqué pour que le texte fasse du sens, mais que le texte ait beaucoup de sens. Sauf que moi, je fais référence toujours à la version originale de la Bible. C'est à partir de elle, d'ailleurs, qu'on peut vérifier le code biblique. Et c'est pas à partir de la version française, c'est à partir du texte d'origine, toujours. J'ai un logiciel, moi, pour les codes bibliques et je peux lire en anglais les versets que je veux chercher, mais le calcul se fait toujours à partir des écrits d'origine. Donc, ceci étant dit, à partir de sa deuxième année, il eut un songe. Et il fit venir ses magiciens, ses astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent c'est quoi son songe et aussi qu'il lui explique la signification. Donc le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. Évidemment, les Chaldéens lui répondirent en langue araméenne, ô roi, vis éternellement,
dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Évidemment, c'est une façon de faire qui est astucieuse. Vous faites parler une personne, vous avez l'information et à partir de là, ben, vous pouvez vous faire quelque chose qui semble avoir du sens et vous dites la signification du rêve et évidemment, ben, vous passez pour quelqu'un qui voit dans l'avenir parce que vous avez de la perspicacité et les gens vous pensent croient que vous avez vraiment certains dons, des dons de voyance, etc., etc. Évidemment, ici, vous voyez l'astrologie, de pratiquer l'astrologie, c'est quelque chose qui est défendu, les enchanteurs, les chaldéens, bref, le roi, ici, se fiait sur des sciences et des sciences occultes, des sciences interdites par la Bible, et évidemment, ces gens-là doivent faire parler le roi. Le roi, il veut pas parler, mais non seulement il veut pas parler, il se rappelle plus vraiment de son rêve. Il sait que c'est une vision, c'est terrible, mais il est plus capable lui-même de l'expliquer. Alors le roi a repris la parole, il dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Okay? Il se rappelle plus de son rêve. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront détruites en un tas d'immondices. Donc, mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent par la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole. Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Donc, si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. Que les temps soient changés, pardon. C'est pourquoi dites-moi le songe et je serai, si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Bref, je vais aller plus rapidement, je ne veux pas tout vous lire, vous pourrez le lire par vous-même. Mais pour résumer, c'est qu'ils sont incapables finalement de lui dire le songe et essaie de gagner du temps et le roi s'en aperçoit. Finalement, il va prononcer une sentence de mort sur tous les sages de son peuple et ceci inclut chez les Israélites étaient sous le contrôle de Babylone. Donc tous les Juifs étaient sous le contrôle de Babylone et le prophète Daniel était un des sages des Israélites. Évidemment, il n'avait pas été convoqué ici au départ pour expliquer. Sauf que la condamnation de mort s'est appliquée aussi sur Daniel. Et les soldats de Nebuchadnezzar partirent pour quérir, aller chercher Daniel pour lui annoncer la nouvelle de la sentence de la mise à mort. On voit ici que le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Donc tous les sages incluent aussi ceux des Hébreux, qui inclut Daniel. Donc, la sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. C'est très très clair ici. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjok, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjok, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjok exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi. Et il pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Alors Daniel alla dans sa maison et il instruit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu, du Dieu des cieux, autrement dit l'Éternel, le Dieu unique, le vrai Dieu, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont prié, ils ont demandé à l'Éternel de leur révéler le fameux songe et son explication. Évidemment, la signification de ce rêve-là, vous comprendrez que c'est pas évident de le trouver, puisque Daniel n'avait aucune idée même de quel était le songe au départ. Et bref, en priant, Dieu révéla le songe de Nebuchadnezzar. Et donc, Daniel retourna vers le roi pour lui expliquer, lui donner exactement l'explication et qu'est-ce que c'était. Alors le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on avait
à Daniel qu'on nommait Belchassar. « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? » Daniel répondit en présence du roi et dit pardon, que le roi demande ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Les devins, voyez-vous, essayer de deviner. Eh bien, c'est en faisant parler, en utilisant de la perspicacité, on vient que par finir par trouver une explication qui fait du sens et les gens vont croire à ces choses-là. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps, donc dans un futur. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'a monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci, donc dans le futur. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Alors donc, il dit, Daniel continue en disant, « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin qu'une explication ou que l'explication soit donnée au roi, et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Donc, on parle de la tête qui était en or. On parle des bras et du torse, si vous voulez. La poitrine, les bras, c'est le torse, était en argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Donc, on part de la tête, on a la poitrine, on a le ventre et les cuisses. Et ses jambes de fer. Ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Donc, les pieds, incluant les 10 orteils. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile. Il spécifie que les pieds sont en fer et en argile. Et la statue de la statue, finalement, est les mise en pièces. Donc, la pierre a détruit toute la statue, tout s'est écroulé par le bas jusqu'en haut et tout s'est écroulé. Vraiment. Alors, il continue, il lui dit, alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'un air en été. Le vent les emporta, nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ici, la pierre qui va venir frapper, la pierre, c'est la pierre angulaire qui va venir frapper les 10 orteils, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui va venir détruire les 10 orteils qui constituent le nouvel ordre mondial, les 10 biorégions. Et par ce fait même, en détruisant cet empire-là, le dernier empire de la fin des temps, eh bien, qui est elle-même née de l'esprit des anciens empires, ça je l'ai montré à plusieurs reprises. Je l'ai dès le début dans la série Un voyage astronomique vers la fin des temps. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais vous l'avez l'explication. Vous en avez une très très bonne explication dès le départ dans cette série-là. Je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu et à revoir encore pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, on a aussi à ce sujet-là Pierre Gilbert qui a produit les visions de Daniel. C'est un coffret DVD de 2 DVD, mais il est disponible aussi sur le site de Plein Feu sur l'heure juste. Vous avez vraiment des explications extraordinaires en détail, beaucoup plus en détail que ce que je vous les donne là actuellement. Donc, on nous dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc, il lui dit que la tête d'or, c'est l'empire babylonien, et c'est lui qui est le chef de cet empire-là. C'est toi qui es la tête d'or. Donc, la tête d'or, c'est non seulement Babylone, mais spécifiquement le roi de Babylone, qui est Nebuchadnezzar. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien,
puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme le fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. C'est ça, je suis rendu ici. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. On a les 10 biorégions, donc 10 biorégions sous un gouvernement mondial. Imaginez-vous, c'est un beau plan, mais c'est très complexe. Ça, c'est d'une part. Mais ça nous dit aussi, et c'est très important ce que je vais vous montrer là, mais il y aura quelque chose de la force du fer dans cet empire-là, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Donc, il y aura quelque chose en lui qui est comparable à la force du fer. Mais comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Donc, ce royaume-là, selon Daniel, il va avoir à l'intérieur de lui-même la force du fer, mais la fragilité de l'argile. Tu as vu le fer mêlé à l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un dans l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Eh bien, ici, voyez-vous, ça nous dit qu'ils vont se mêler par des alliances humaines. Il va effectivement avoir, il faut nécessairement qu'il y ait des alliances humaines, parce que si on a décidé que Vladimir Poutine devienne le chef de la biorégion qui consiste à la Russie, plus certains autres pays comme l'Ukraine, comme je vous ai montré sur la carte des développements du millénium, les débuts du développement du millénium des Nations Unies, eh bien, si on regarde sur cette carte-là, ça pourrait être Poutine qui soit un des rois. Il est peut-être prévu qu'il le soit, mais il y a tellement de magouilles et de coups qui va se donner. Il se peut aussi qu'il soit destitué de ses fonctions et remplacé par un autre, mais il va devoir y avoir quelqu'un qui va régner sur ces biorégions-là. Fait qu'imaginez-vous, il faut acheter par de l'argent, par des promesses, ces gens-là. Il faut coordonner tout ça, des gens qui ont des pensées différentes, mais qui sont mus par une même et seule, je vous dirais, un esprit de démon, un esprit de conquérir, si vous voulez. C'est un esprit de dominer, de domination, un esprit d'avoir des richesses. Mais lorsque quelqu'un veut avoir une partie du monde à lui seul, croyez-vous que dans la tête de cette personne-là, il ne va pas vouloir convoiter les choses et les pays que les autres possèdent? Finalement, on regarde souvent les esprits de démons, ce sont des esprits anarchiques, ce sont des esprits ils vont travailler ensemble jusqu'à un certain point et éventuellement ils vont même se battre dans leur propre rang. Ils sont incapables d'avoir leur force concentrée sur quelque chose. Tout ce qu'ils font, c'est de faire le mal. Ils sont bien à faire le mal, mais ils vont s'entre-déchirer entre eux-mêmes. D'ailleurs, Satan n'en a rien à faire, pour ne pas dire un mot plus bas que ça, mais il n'en a rien à faire de ses comparses, des démons qui peuvent l'aider à acquérir son trône. Et on va le voir un peu plus tard dans Daniel, il est très clair que Satan ne respecte aucun des dieux de ses pères, puis Dieu est utilisé avec un petit g ici, donc ça fait référence au Dieu de la mythologie. Pour lui, il est le seul qui règne, il est le seul qui est Dieu, il se suffit à lui-même. Donc, il va vous utiliser le temps qu'il a besoin de le faire, puis rendu le temps voulu, s'il doit vous écraser, il va le faire sans aucun problème, parce qu'il est Dieu, il a tous les droits. Donc, je vais ici faire une parenthèse très spécifique ici, parce que, oui, il va y avoir des alliances politiques, des choses politiques, des alliances stratégiques, des alliances économiques, mais il va y avoir une alliance très insoupçonnée au-dessus de toute chose ici, et c'est pas dans la version française qu'on le voit, et je vous donne l'explication immédiatement. Eh bien, voici, je vous dévoile, certains d'entre vous ne savent pas ce que je vais montrer là. C'est vraiment très important que vous vous rappeliez cette chose-là que je vais vous montrer. Et on le retrouve évidemment, c'est dans Daniel le chapitre 2 et le verset 43.
Who are they in Daniel? Qui sont les ILS dans Daniel, si vous préférez? Alors, ici, on nous dit, est-ce que tu as vu qui était mêlé du fer et de l'argile? Eh bien, ils doivent se mêler, they shall mingle themselves. Ça veut dire qu'ils doivent se mêler entre eux avec la semence des hommes. Donc, s'il y a des îles qui se mélangent avec la semence des hommes, et si d'ici veut vraiment dire le mot semence, mais quand on regarde lorsqu'on regarde dans la concordance, à partir des écrits d'origine, le mot semence, le mot seed, si vous préférez, eh bien, signifie le spermatozoïde. C'est sperma, et on parle ici que, donc, ils se mélangeront eux-mêmes avec le spermatozoïde de l'homme. Donc, on parle ici d'une génétique. Et qui sont ces ils? Eh bien, ces ils, il faut forcément que ce soit les fameux démons et qui sont venus, qui ont eux des relations sexuelles avec les femmes pour produire les géants ou des générations d'enfants dont la génétique est corrompue. Et c'est exactement ce qu'on nous dit. C'est pour ça que vous avez des gens qui, d'ailleurs on en a à tous les jours qui viennent et nous écrivent des commentaires complètement dépourvus de tout sens, mais surtout pourvus de méchanceté à l'extrême. Ils vont critiquer des choses qu'on peut faire sans avoir des critiques, je dirais, avec un peu d'intelligence ou des critiques constructives ou des critiques basées appuyées sur des choses solides. Ils vont dire que c'est n'importe quoi, ils vont dire toutes sortes de choses, mais avec beaucoup d'agressivité, de méchanceté. Et vous essayez de leur démontrer que certaines prophéties vraiment se sont produites dans la Bible, dans le passé. Vous allez lui démontrer ça dans une conférence avec des documents qui montrent là, hors de tout doute raisonnable qu'une prophétie s'est accomplie. Et ils vont continuer de cracher, de dire n'importe quoi. Autrement dit, vous lui dites que 2 plus 2 fait 4, puis c'est impossible pour eux de le concevoir. Absolument impossible pour eux de le concevoir parce ils ont un ADN programmé qui n'est pas de l'ADN, si vous voulez, d'origine que Dieu a mis sur terre dans Adam et Ève. Et ça, je vais vraiment couvrir très bientôt dans ce chapitre-là de l'item 3, la fameuse histoire de est-ce que Caïn est vraiment la semence du serpent? Est-ce que Caïn est le fils d'Adam? On va tenter de répondre à ces questions-là. Et libre à vous après de penser ce que vous voulez, mais je vais vous donner les meilleures indications que possible que Caïn n'est pas le fils d'Adam ni de Ève. En fait, il est le fils de Ève, mais il n'est pas le fils d'Adam. Et je vais vous montrer qui est le père de Caïn. Vous allez comprendre pourquoi que la première geste qu'il pose, c'est d'assassiner son frère. Et vous avez ici une preuve irréfutable. Ils doivent se mélanger avec la semence, le sperme de l'homme. C'est extrêmement clair. Je peux vous dire, allez voir dans la Strong, vous allez comprendre que le mot seed ou semence est spermatozoïde, c'est sperma en grec, en langue grecque, c'est sperma. Donc, on voit ces choses-là, on le sait, et il est important de comprendre que ce sont des alliances, il y a vraiment des forces. Je vous ai parlé des succubes, et il y a plusieurs entités de démons qui peuvent prendre une forme humaine ou qui ont la capacité de prendre des objets, de se métamorphoser. Je vais vous conter aussi une chose. Il y a dans la science moderne, on appelle ça le syndrome de la mitochondrie d'Ève, ou si vous voulez l'hypothèse de la mitochondrie Ève. Et ça, c'est très très important ce que je vais vous conter là.